En pleine mer internationale, le navire humanitaire Freedom Flotilla a été attaqué au large de Malte, provoquant un scandale. Il a été ciblé à 2 reprises par un drone de l'armée israélienne, ce qui a entraîné un incendie et endommagé la coque, menaçant de le faire sombrer. À bord, une trentaine d'humanitaires de différentes nationalités venus acheminer vivres et matériel médical vers Gaza. Seul Chypre a répondu à l'appel de détresse en envoyant un navire de secours. Le Yémen poursuit sa pêche au gros en mer Rouge et réalise une prise exceptionnelle avec un missile américain AGM-88B, récupéré intact après s'être écrasé près de Hodeidah. Spécialistes en rétro-ingénierie, les experts iraniens pourront désormais l'étudier. Les Yéménites d'Ansar Allah se sont de nouveau illustrés en lançant des attaques sur Haïfa, ciblant la base aérienne de Ramat David avec un missile balistique hypersonique Palestine 2. Les sirènes d'alerte ont retenti en début d'après-midi et malgré les tentatives d'interception, des fragments sont tombés sur Tamra, provoquant un incendie. Le ciel de Sanaa a quant à lui été survolé par d'étranges ballons thermiques américains, nouvelle tentative pour contrer les missiles solaires yéménites. Daniel Davis, ancien membre de la Chambre des représentants de Floride, a déclaré que ce n'était qu'une question de temps avant qu'une roquette Houthi ne coule un navire de guerre. Hier encore, les incendies se poursuivaient en Palestine occupée. À Gaza, cela fait 2 mois que toute aide humanitaire est bloquée, condamnant 2,3 millions de Palestiniens à la famine. Les frappes israéliennes se poursuivent sans relâche. Un immeuble résidentiel de Jabalia a été touché, tuant 4 civils et en blessant plusieurs autres. En réponse, les embuscades se multiplient à Gaza, où un rapport fait état d'une double opération. Une bombe MK-84 israélienne a été réutilisée contre un convoi blindé dans le quartier d'Al-Tufa. Samedi dernier, un bulldozer militaire des 9 a ensuite été détruit. Un drone israélien, un Matrice 350 RTK, a également été capturé alors qu'il effectuait des missions de renseignement dans le ciel de Khan Yunis. En 24 heures, Israël a bombardé Gaza, frappé la Syrie en ciblant les abords du palais présidentiel à Damas, ainsi que plusieurs zones au Liban. Le procureur Karim Khan a secrètement obtenu de nouveaux mandats d'arrêt contre des responsables israéliens pour des crimes commis en Palestine. Adoptés à huis clos, ces mandats pourraient marquer un tournant dans l'impunité jusqu'ici accordée à Tel Aviv. Face à cette machine de guerre implacable, la justice internationale pourrait enfin entrer en scène. Le droit international interdit à Israël d'employer la famine comme méthode de guerre, y compris en période ou dans le cadre d'un siège ou d'un blocus. Israël ne peut pas infliger de punitions collectives à la population palestinienne protégée qu'elle maintient sous occupation illégale. Le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, dans son rapport du 17 juillet 2024, a déclaré, je cite, que l'utilisation de la famine revient pour un État à se départir totalement des obligations qui lui incombent en matière de droits humains. Et, en outre, que, je cite encore, l'État d'Israël a exploité toute la gamme des techniques d'utilisation de la faim, affinant le niveau de mainmise, de souffrance et de perte en vie humaine qu'il pouvait régenter par le truchement des systèmes alimentaires avant d'en arriver à ce génocide. Fin de citation.